vous regardez la petite leçon jaune. Une pyramide est un polyèdre avec une base qui est un polygone. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Déjà, est-ce que vous pouvez me dire ce qu'est un polyèdre? Vous l'avez revu normalement, je recherche le chapitre 54. Est-ce que quelqu'un se souvient ce que c'est un polyèdre? Ruben? Tu sais plus? Maëva? C'est une figure et ses faces, c'est des polygones? Oui, toutes les faces sont des polygones, pas des polygones. Des polygones, c'est tellement fait les poussins, maintenant je mets le mot poule partout. Donc toutes les faces sont des polygones. Par exemple, si je prends le cube, bah, toutes ces faces c'est des carrés. Hop. Donc toutes les faces sont des polygones. Ça c'est un polyèdre. En pointillé, on fait les arêtes qu'on ne voit pas. Toutes les faces sont des polygones. Donc ici, si j'ai une face arrondie, est-ce que c'est un polygone? C'est quoi un polygone? Dites-moi un peu ce que c'est un polygone. Martin? Un polygone, c'est une face fermée et qui a des angles droits, je sais pas. Alors, elle peut avoir des angles droits. Alors, j'aime bien le mot fermé. Fermé, je suis d'accord. Mais c'est pas une face. C'est quoi qui est fermé? La figure, elle est fermée et elle doit être tracée à la règle. Oui, il n'y a pas d'arrondi. Il n'y a pas de courbe. C'est ça que tu veux dire avec des angles. Ouais. Elle a des angles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arrondi. Donc, elle est fermée et il n'y a pas d'arrondi. D'accord? Ça, c'est un polygone. Donc, une figure en 3 dimensions qui n'a que des polygones, ça s'appelle, au lieu de s'appeler un polygone, comme c'est en 3 dimensions, ça s'appelle un polyèdre. Ça va? C'est clair? Alors maintenant, on va relire du coup notre leçon sur les pyramides. Une pyramide est un polyèdre. Donc ça veut dire que c'est une figure en 3 dimensions avec que des polygones. Mais elle a quelque chose de particulier. Sa base est un polygone et toutes les faces latérales sont des... Lisez? Triangles. Donc la base, c'est n'importe quel polygone, mais les autres faces, qu'est-ce que c'est obligatoirement? Des triangles. Des triangles. D'accord? Donc, à partir du moment où toutes les autres faces sont des triangles, on a une pyramide. Et du coup, comme c'est tous des triangles, on a un sommet commun. Un sommet commun, très bien. Un sommet commun, et c'est appelé comment? Pas Martin, levez le doigt. Maëva? Le sommet de la pyramide? Oui, c'est le sommet de la pyramide. Ça va? Est-ce que c'est clair? Alors regardez, on a 2 exemples. La jaune. Donc toutes les faces latérales, ça veut dire quoi latéral? Au foot, ça veut dire quoi latéral? Ah, Maurice, j'ai dit au foot, il a relevé la tête. Elle parle de foot, madame? Foot, je remonte de foot. En plus, il n'y a plus de match à la télé, ça doit être dur. Alors, c'est admettons, c'est gauche ou droite? Donc c'est sur les côtés. Donc les faces latérales, c'est le côté. D'accord? Donc toutes les faces qui sont sur le côté, c'est des triangles. Et la base, c'est celle du dessous. Alors la jaune, sa base, elle est comment? Margot? J'ai déjà fait. Et alors? T'as le droit de reparticiper. La base, c'est quoi? Ah, tu l'as déjà fait, le devoir? Bah oui. Ah, pardon. Je pensais que tu disais participer. Et ça va, vous avez tout compris? Bah écoutez la leçon quand même, ça vous fait une bonne révision. Participe quand même, toi aussi Mathis. Raphaël, sa base elle est comment la pyramide jaune? Comment? Triangulaire. T'es sûr la base? Ce qui est en bas, regarde, je te le dessine. Carré. Oui, c'est un carré. Alors c'est un carré mais vu en perspective. Hein. D'accord? Donc c'est pas évident, hein. Faut s'imaginer qu'on se met au-dessus, là on est sur le côté. La discrétion, Diana, c'est sûr qu'avec un sac comme ça, c'est compliqué de faire le monde. Donc ici, on a une base carrée, d'accord? Et les autres faces en triangle. Celle d'à côté, sa base, elle est comment? Juliette, tout à l'heure, elle me dit qu'elle m'interroge pas, je comprends rien. Essaye. Tu vois, t'as compris. Je suis sûre que t'avais peur que je t'interroge. Ouais, et ben tu vois, t'as compris. Sa base, c'est un triangle. Alors, si sa base, c'est un triangle, ça veut dire que c'est que des triangles. Et ben ça s'appelle un tétraèdre.
D'accord? C'est moins gênant hein, que vous parliez comme ça sans lever le doigt sur une leçon parce qu'on n'est que 12. Si ça devient gênant, je vous dirai hop, on lève le doigt. D'accord? Donc essayez, on va essayer. Si c'est trop gênant, ben, on relèvera le doigt. D'accord? Alors, il nous reste un point à lire. Bah non, on l'a fait. C'est le tétraèdre. Donc je vous ai expliqué la leçon. Donc la leçon, ça y est, elle est finie. Il n'y a rien d'autre à savoir. Avec cette leçon-là, eh bien, vous devez faire les exercices 1, 2, 3 et 6, 7, 9. Alors, regardez l'exercice 1. Est-ce que quelqu'un veut lire la consigne? Vas-y, Liane. Associe chaque pyramide à son nom. Pyramide à base hexagonale. Stop. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi le mot qui est en gras? Ruben. Associe. Associe. Donc, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Associer. Associer, c'est-à-dire entre quoi et quoi, Liana? Par exemple, le nom de la pyramide à la pyramide À sa lettre, à sa lettre. d'accord? Ouais, impeccable. Alors, si on regarde la première, pyramide à base hexagonale, il va falloir regarder quoi pour savoir laquelle c'est? Juliette, il va falloir regarder quoi? C'est toutes des pyramides, d'accord? Donc, elles ont toutes des faces latérales en forme de triangle. Donc, par contre, qu'est-ce qui est différent entre les pyramides? Qu'est-ce qui change? Si tu sais pas, tu me dis je sais pas. Quoi aussi comme forme? Comment on l'appelle la forme qui change? C'est pas les faces latérales, c'est la... Si tu sais pas, tu me dis je sais pas? Oui, c'est ça, la base. La base, elle change. Donc là, on cherche celle qui a une base en forme hexagonale. C'est quoi hexagonale? Amaury? C'est hexagone, donc c'est si côté, enfin pas côté, mais Si, alors là, on dit pas côté. Non, sommet, c'est le bout. Donc comment on dit côté dans des solides? Si j'arrête. Oui, on dit des arêtes. Ou des arêtes de poisson. C'est pas pareil. D'accord? Donc, on cherche les arêtes. On dit pas côté, mais c'est... Dans un polygone, on dirait côté, mais quand c'est un solide, on dit arête. Mais c'est la même chose. D'accord? Ça va? C'est clair? Ça va, Thibaut? Ouais. Oh, la reprise, elle est dure, là. Il y a sauvé Thibaut, il fait rester en scène, je fais la sieste. Hein. Donc, il est sur un fond. Eh, souriez, vous êtes filmés. Vous êtes en vidéo? Qui je vois juste Juliette de dos. Et un petit Méo. Et sinon, c'est moi qui suis en gros plan. Alors, vous inquiétez pas, la caméra, elle se centre surtout sur le tableau et sur moi. D'accord? Alors, je suis en train d'étouffer. On a le 2 à faire. Voici une pyramide, répond aux questions. Alors, il faut juste ne pas se tromper, sommet, arête, face. Là, je ne vais pas expliquer l'exercice plus, je vous laisse chercher. D'accord? Des fois, je veux que vous cherchiez tout seul. Le 3, parmi ces figures, lesquelles sont des pyramides? Je vous laisse chercher aussi. D'accord? Je ne vous ai pas fait faire les constructions, on va voir les patrons avec le numéro 7. Donc le 6. Est-ce que quelqu'un veut lire la consigne? Vas-y Martin. Parmi ces solides, il y a deux pyramides. Trouve-les et décris-les. C'est le pronom. Tu vois, les, c'est un pronom qui remplace pyramide. Trouve-les et décris-les. Donne le nombre de sommets, le nombre d'arêtes, le nombre et la forme de face. Ok. Quels sont les 3 verbes écrits en grand? Mathis. Trouve, décrit et donne. Voilà, donc en premier, on doit trouver quoi? Raphaël. Les faces qui sont... Eh non. En les premier, c'est... pyramides. Voilà, d'abord les pyramides. Parce que si vous ne trouvez pas les pyramides et que vous me décrivez tout, vous allez faire le double. Hein. Ouais. Parce qu'il n'y en a pas forcément 4 des pyramides. Ok? Ça va? Ensuite, décris-les. Comment on décrit la pyramide? Comment ça se décrit une pyramide? Le nombre de sommets, le nombre d'arêtes, le nom de la face. Voilà, donc en fait, décrire, c'est faire donne le nombre de sommets, le nombre d'arêtes, le nombre et la forme des faces. Donc pour décrire, vous devez faire le donne. D'accord? Donc on trouve les pyramides, ensuite on les décrit. Ça va, c'est clair? Oui. Ok. Et le numéro 7. Qui veut lire? Vas-y, Amaury. Observe ces pyramides et ces patrons, puis recopie et complète le tableau. Alors qu'est-ce que vous devez faire? C'est quoi les mots en gras? Les verbes en gras?
Timéo. Observe, recopie et complète. Voilà, donc en premier, on doit Observer. observer, on regarde, d'accord, et en regardant, et bien ensuite on doit recopier le tableau, parce qu'on ne peut pas écrire sur le livre, hein, donc là on doit juste recopier le tableau, et on le complète. Alors qu'est-ce qu'on doit mettre dans le tableau? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'on doit mettre dans le tableau? Qu'est-ce qu'on doit observer pour pouvoir compléter le tableau? Ruben? La forme de la base. Ok, attends, on fait parler. Ok, il y a la forme de la base à trouver. Ensuite, Mathis. Le nombre de faces. Oui. Et ensuite, Les patrons. c'est quoi un patron? Ah non. C'est quoi un patron? Bah, c'est les formes. Enfin, comment dire, c'est. Comment on peut décrire un patron? Ouais. Raphaël, non, plus tu feras du bruit en levant le doigt, moi je t'interrogerai. Lever le doigt, ça veut dire que je veux parler. Si tu fais oh oh oh, ça veut dire que je veux absolument parler et vous te faites m'interroger moi et pas les autres. Bah non. Raphaël. Bah, en fait, c'est la forme, comment est construite la figure. C'est ça, mais il manque un petit détail. Le patron, qu'est-ce qu'on fait avec le patron, Ruben? On râle sur lui parce qu'il nous donne tout le temps des ordres. Pas ce patron-là. Et puis il y a des bons patrons sur lesquels on n'a pas besoin de Bah, demander. c'est le truc qu'on forme avec les papiers. On le forme, donc quand on met le patron, on le... Déplie. Oui, on le déplie. Le patron, c'est quand on déplie la pyramide. Ça va? C'est clair? Oui. Voilà pour le 7 et le 9. Alors le 9, eh bien, vous devez en construire une en suivant un programme de construction. Ça veut dire, suivre un programme de construction, ça veut dire qu'on va vous dire de faire des choses et il faut les faire dans l'ordre. Ça va? C'est clair pour tout le monde? Donc le devoir, c'est fait. Hop.